Imagine, tu es dans le train ce 12 septembre 2008, assis près de la fenêtre, ton téléphone dans la poche, celui qui contient leurs messages, leur voix, leur visage. Tu penses à Andrea, ta fiancée, à votre rendez-vous, à la vie qui s'ouvre. Il y a un entretien d'embauche à Los Angeles, un peu de stress, mais surtout de la hâte. Tout semble banal, jusqu'à ce bruit de ferraille, ce choc qui déchire le temps. En une seconde, tout s'arrête. Le souffle, la lumière, les sons. Tu ne sens plus ton corps, tu n'as plus rien à bouger. Mais quelque chose de toi reste là. Ton téléphone, lui, s'allume. Alors, dans le silence des décombres, tu appelles. Une fois, puis deux, puis 10, puis 35 fois. Tu cherches des voix familières, tu veux leur dire « Je suis là, retrouvez-moi, je n'ai pas eu le temps ». Le premier appel part pour ton fils. Il décroche. Silence. Puis ton frère, puis ta sœur, puis Andrea. Et à chaque fois, on t'entend. Peut-être respirer, peut-être que c'est juste un grésillement, un souffle de vent entre deux mondes. Les heures passent et tu continues. Tu n'as plus de corps, mais ton téléphone vibre dans les mains des vivants. Pour eux, chaque sonnerie est un miracle. Il est vivant, pense-t-il, il doit être coincé, il nous appelle. Andrea se met à pleurer en voyant ton nom s'afficher. Elle décroche, dit ton prénom à voix haute plusieurs fois, mais tout ce qu'elle entend, c'est le vide. Pendant 11 heures, tu appelles, et au fil des minutes, leurs espoirs s'éteignent. Le signal guide les secours. Il te cherche à travers les wagons broyés, parmi les cris et les gyrophares. Et lorsqu'enfin il te trouve, tu es déjà parti. Il s'avère que le choc avait suffi et que tu n'étais plus là depuis l'impact. Le téléphone est muet cette fois. Plus de bip, plus d'appels. Les 35 tentatives cessent au moment exact où ton corps est dégagé. Les techniciens vérifieront, batterie encore pleine, pas de traces d'utilisation, aucune explication. Tu es décédé depuis 11 heures. Et pourtant quelque chose en toi a essayé d'appeler. Peut-être pas pour être sauvé, peut-être juste pour leur dire au revoir, pour qu'ils voient une dernière fois ton prénom s'afficher. Et qu'ils sachent, sans mots, que tu n'étais pas encore tout à fait parti.